Donald Imperator, le général à la recherche des cafards de Okombi Salisson, le cafard, et de Nguesso les cafards. Voilà. Là, on est là, on est en train d'attendre de faire le guet. Il est quelle heure? Il faut même dire l'heure. Les adresses que nous avons reçues, là il est 2 heures. On attend, on va attendre encore peut-être 1 heure. Et puis on va rentrer chez nous. Mais une chose est sûre, Ikambo est aussi là. Donc là, une nouvelle génération. Il faut changer les méthodes. La seule méthode qui paye, c'est celle-là. Voilà. Donc là, maintenant, peuple congolais, en direction de Madibou, en direction de Mfilou, en direction de Nkaï, hein, Boko, hein, et en direction de Wando, voici les guerriers, les résistants combattants de force. Nous sommes là à Guel. Paris ne tombera pas. Paris ne tombera pas. Nous sommes à la recherche d'Okombi Salisson le cafard et d'Nguesso les cafards. Donc j'ai un message très important envoyé à nos frères qui sont dans le pays. Je ne parlerai pas des gens qui sont dans le pays ou bien qui sont, comment dirais-je, dans les affaires politiques. Je ne m'attaque à personne, mais je parlerai beaucoup plus des militaires, les soldats et les policiers. Vous avez fait allégeance de la défense de la nation. Vous avez prêté serment pour défendre le peuple et son territoire, les gens et leurs biens. Mais je n'arrive pas à comprendre quelle est cette armée, si réellement nous avons une armée. Votre rôle, vous êtes une milice privée, des mercenaires, vous avez trop faim, je ne comprends pas. On veut faire croire aux militaires congolais qu'ils sont comme les mieux pays de la planète. Mais moi je vous jure que si les choses changeaient dans les pays, vous serez mieux payés et plus respectés. Les militaires congolais, le peuple ne vous respecte même plus. Parce que vous avez bafoué la chose la plus importante de votre vie. Vous avez perdu la dignité. Parce que vous êtes devenus comme des mercenaires à la solde d'une famille. Votre rôle est de défendre le peuple et non de tirer sur le peuple qu'on sort de là. Votre rôle est d'être là pour la défense de ce peuple. Mais vous avez bafoué cela et vous avez jeté l'honneur en pâture chez les porcs d'Nguesso. Moi, je ne vous comprends pas. Personnellement, je suis né dans un camp militaire, j'ai grandi dans un camp militaire. Le jour où mon père avait vu une personne porter un galon de colonel et de lieutenant et dire que je suis lieutenant-colonel, ça l'avait dépassé. Mon père ne portait plus jamais la tenue. Il avait dit que la tenue militaire au Congo, elle a perdu de valeur. Il n'existe plus de militaire au Congo. Et j'ose dire même que j'ai l'impression qu'il n'existe que des cobras et des milices privées. Votre rôle, c'est quoi l'armée? De défendre Sassou et ses frères et ses enfants. Parce que ne me dites pas que vous défendez Mbouchi. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, l'histoire de défendre Mbouchi. Parce que votre rôle, ce n'est même pas de défendre une ethnie, c'est de défendre toutes les ethnies du Congo. Le tribalisme est un faux débat. On veut vous faire croire. On veut vous faire croire, vous mettre la fibre ethnique pour vous pousser à prendre la partie d'un camp. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est un faux débat. Un militaire, quand il prête serment, il ne prête pas serment pour une ethnie. Il ne prête pas serment pour une famille. Il ne prête pas serment pour ses propres enfants. Il prête serment sur la patrie. Voilà pourquoi Thomas Sankara disait, lorsqu'un soldat n'est pas instruit, c'est un bandit en puissance. Parce que son rôle sera de tuer, de voler, il sera instrumentalisé. Il doit avoir une conscience politique. Il doit comprendre pourquoi il prend sa vie et qu'il veut la donner pour son pays. Mais vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris cela. Les pauvres, en fait, j'ai pitié de vous et en même temps je vous comprends. Pour avoir une tenue militaire, il faut faire le défilé ou bien il faut s'agenouiller devant quelqu'un. Parfois vous achetez même votre tenue militaire. Vous avez déjà vu un militaire français acheter sa tenue militaire? Un militaire américain acheter sa tenue militaire? Même un militaire gabonais n'achète pas sa tenue militaire. Donc vous êtes obligé de prendre votre argent et de dépenser pour ça. Combien vous gagnez? Vous avez les salaires les plus bas du monde. Et vous croyez que c'est le meilleur pays du Congo, vous ne voulez pas vous révolter, vous ne voulez pas chasser le monsieur là au pouvoir parce que vous avez l'impression que vous êtes les plus privilégiés. Vous n'êtes pas privilégié. Je vous jure, si notre pays était démocratique, si on était de la démocratie et le pays était bien installé et les choses étaient bien,
Vous n'aurez plus besoin de vous vautrer dans la bêtise et de vous donner en pâture à la famille Nguesso. Vous valez mieux que ça. Prenez conscience, mes frères, prenez conscience, parce qu'à bien voir, un soldat est la fierté de la nation. Mais vous êtes devenu la honte de la nation. La honte de la nation, je ne comprends pas. Donc le message était clair, il a bien passé que vous êtes la honte de la nation. Retrouvez votre honneur, soyez digne, je vous en prie, soyez digne de la tenue que vous portez. Ne continuez pas à bafouer cela. Un soldat est prêt à donner sa vie, mais vous... Mais le dernier mot que je vais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'une chose est à sa fin que tout est perdu. Vous n'avez pas encore perdu votre honneur à 100%. Mais si vous continuez ce chemin-là, ce qui vous arrivera sera votre propre faute. La patrie, la mort nous vaincra. Ingeta.